Regardez une mine de diamants ici, qui génère environ 4 à 500 000 carats par mois. L'industrie génère environ 1,5 milliard de dollars par an grâce à de magnifiques diamants naturels. Avant même d'arriver à cette mine, il me montre des installations, des centrales électriques et toutes sortes de choses. Et la mine était la dernière chose qu'ils vont me montrer, le point culminant, le grand final. C'est comme contempler le Grand Canyon. Vous regardez un paysage de désolation, un trou béant avec des camions qui passent, allant de plus en plus profond. Et vous vous dites, waouh, ça c'est un gros trou. C'est une histoire de personnes, c'est une histoire d'héritage, c'est une histoire d'argent, c'est une histoire de diamants, c'est une histoire de potentiel. Et je suis ici pour jouer mon rôle de manière positive, en passant d'un gars qui crie à une personne qui fait quelque chose de responsable avec sa vie. Je commence à préparer mon impact positif sur la planète. Nous avons ici 124 carats. 124 carats and 160. Il existe une possibilité de marque pour convertir ce trou de terre en bénéfice pour la population locale. Pour être franc, je jouais au baccarat avec Martin à Las Vegas. Je suis allé là-bas, je traîne un peu avec lui et il discutait avec des gouvernements de différents pays. Au cours du salon du diamant, nous parlons au gouvernement angolais. Nous nous préparons à jouer au baccarat et là il me dit « En gros, pourquoi tu viendrais pas en Angola avec moi ?» Et j'ai dit oui, même si au fond de moi, je me disais « Bordel, ça va être encore un voyage sérieux. Je dois le faire pour mon entreprise. Car je veux le prestige dans l'industrie de la bijouterie pour dire que je suis allé en Sierra Leone et en Angola. Donc, j'accepte. » Ok, premières impressions. Angola. Voilà le paquet. J'ai travaillé dans une entreprise de diamants, mais je n'ai connu monsieur Martin Rapaport que grâce à toi. Vraiment? Ouais, j'ai vu la vidéo de votre voyage en Sierra Leone, où vous avez rencontré les locaux, visité les mines. Bon, ils m'ont dit que tu venais, j'étais en mode non, c'est vrai? Je dis non, mais non, c'est pas possible. Donc nous y voici, le centre-ville. C'est une affaire gouvernementale. En fait, la société avec laquelle nous partons, Indiama, est détenue par le gouvernement angolais et il organise toute l'exploitation minière des diamants en Angola. On deux des mines, elles sont côte à côte. La mine de Kitsoka et celle de Lula, qui génèrent 90% des diamants du pays. C'est là que nous allons. Quelles sont les 3 choses les plus importantes à garder en tête pour un commerce éthique des diamants? Ok, donc les critères éthiques de Rapaport sont clairs. Premièrement, aucune violation des droits humains dans l'extraction ou la production des diamants. Numéro 2, les personnes vivant sur la Terre doivent être équitablement indemnisées. Il faut prendre soin des gens. Les diamants sont appelés pierres, mais il faut s'occuper des gens. Et numéro 3, transparence financière. Tu dois savoir d'où vient l'argent et où il va. Parce que si cet argent va à toutes sortes d'organisations terroristes, ou blanchiment d'argent, ou je ne sais quoi, ce n'est pas bien. L'Angola fait des progrès, lentement mais sûrement. Cependant, je me demande si c'est vraiment éthique ou si nous faisons semblant. Et honnêtement, je n'en ai pas la certitude, mais ils font de leur mieux. Et il y a des progrès. Cela dépend de combien et comment ils partagent les ressources sous les pieds des gens et comment ces derniers y accèdent. Et tu sais, avant que Martin Rapaport ait un conflit avec la femme du président, ils étaient, tu sais, corrompus et volaient de l'argent. Comme dans chaque pays, ils ont volé des milliards aux Philippines, puis ils sont finalement venus pour eux. La Chine le fait, la Russie, Poutine a volé. Le monde entier. Tu sais, les gens ne comprennent pas. C'est si simple. Ça leur revient vraiment à la question de la cupidité d'une personne. S'il y a 30 milliards de dollars de ressources naturelles, et à un seul endroit, vais-je en prendre 15 milliards et en laisser 15 milliards pour le peuple? Ou vais-je prendre les 30 milliards? Certaines personnes, la plupart des gens, vont juste tout prendre. Si l'on considère tous les progrès de l'humanité, la technologie, les ressources naturelles et 1 milliard d'années de vie sur Terre, alors tout le monde devrait aller bien.
La seule raison pour laquelle tout le monde ne va pas bien est la cupidité et l'incompétence des gens. L'argent ne va pas là où il devrait. Voici toute notre équipe qui va se rendre aux mines avec nous. Ils sont tous présents. Nous sommes ici à la mine de diamants. Ici en Angola, Afrique. C'est ici que se trouvent les habitations des mineurs. C'est ici qu'ils vivent. Une vieille danse traditionnelle d'accueil angolais. Donc là voici, c'est la centrale hydroélectrique qui fournit de l'énergie à la mine de diamants. Ça c'est de la rivière. C'est ainsi qu'ils obtiennent de l'énergie pour la mine de diamants. Donc là voici l'énergie hydraulique. Cette rivière alimente toute cette centrale hydroélectrique. Et voilà, c'est ainsi qu'ils ont le jus. En plus de l'énergie hydraulique, vous avez aussi l'énergie solaire. Énormément de panneaux solaires, produisant l'énergie pour toute la mine. Nous voici maintenant au centre des diamants. Des nouveaux bâtiments ont été construits pour polir les diamants. Et voici le centre de coupe des diamants. Donc ces garçons apprennent à tailler des diamants ici même en Angola. Ce que vous avez ici est le polissage automatique. La machine calcule comment polir. Notre objectif ici est qu'à la fin de leur formation, ils puissent produire les diamants eux-mêmes, n'est-ce pas? De la mine jusqu'au produit final, c'est ça. Exactement. Nous avons de beaux produits, des diamants naturels, couleur H, VS, SI, très bonne chose. Juste ici, nous avons une université, financée par les diamants. L'argent des diamants fait beaucoup ici. Le gouvernement fait vraiment quelque chose, et je l'ai vu de mes propres yeux. Je suis venu le documenter et le promouvoir. Les écoles qui construisent seront de vraies écoles. Il y a des repas à l'école. La machinerie est là. C'est très simple, juste une question de comptabilité. Combien est redistribué et comment est-il investi? Donc voici tous les équipements pour faire les repas scolaires. Les enfants sont en vacances actuellement, donc il n'y a rien à faire. Du lait de soja, du pain, des biscuits aussi. Nous faisons des distributions dans plusieurs écoles, ce qui nous permet d'acheter 40 000 repas quotidiennement. Donc voici l'aspect construction de l'ensemble de l'industrie ici. Les garçons ici apprennent, soudés récemment, ils sont au travail ici. Ils font aussi des travaux mécaniques. Les diamants sont le carburant de tout ici. Les garçons ici apprennent la gestion des déchets provenant des mines de diamants. Certaines choses ici sont meilleures que dans le Queens. Ils ont des équipements à la pointe de la technologie, des terrains de basket flambant neufs. Les élèves doivent vraiment bien s'amuser ici. Très belle opportunité. Voici, nous avons un grand projet de construction de maisons. Ils construisent des zones résidentielles. Avec l'argent des diamants. Tout ceci est construit pour les habitants locaux. Donc les habitants vont emménager dans de nouvelles maisons. Très impressionnant, la construction et l'ampleur de tout cela. Et les possibilités pour quelques locaux. Ok, donc ce sont 300 familles et ce sont celles qui sont les plus proches des projets miniers, qui sont éligibles.
Comme je l'ai mentionné, certains se sont déplacés vers les projets miniers car ils savent qu'ils auront de l'aide, de l'éducation et d'autres services. Ok. Mais ceux que nous avons trouvés les plus proches, nous avons en fait relocalisé une communauté qui était juste au milieu du projet. Ok. Mais c'est un endroit assez reculé ici. C'est ça, c'est pourquoi nous avons établi les infrastructures. Nous avons de l'eau, des écoles, une police, une aide médicale, nous avons tout mis en place. Donc bien que nous parlions de 300 maisons, cela devient un village, car il faut toute l'infrastructure nécessaire. À présent, lorsque je suis là-bas, qu'il me présente tous ces éléments, certains d'entre eux semblent un peu artificiels. Vous savez, ils savaient qu'on venait, donc il valait mieux qu'ils soient dans leur meilleur comportement. Ils seront là à 3 heures, donc assurez-vous de travailler à 2 heures. J'ai eu un peu ce ressenti. Je fais la promotion des bonnes actions du gouvernement, mais je ne sais pas ce qu'ils font de mal. Je ne sais pas ce qui est faux et ce qui est vrai. Mais l'école était là, le programme de repas pour les enfants était là, et l'industrie du diamant était active. Les logements qu'ils construisaient étaient là, les gens sont en train de travailler. Il y a 2 sociétés de diamants qui coopèrent avec les entreprises d'État. Les gens là-bas sont super. À mon avis, la comptabilité de toutes les nations devrait être effectuée en ligne et il devrait y avoir un chatbot IA capable d'analyser chaque dépense sous tous les angles. Chaque centime devrait être comptabilisé de toutes les manières possibles et être affiché publiquement à tout moment. Car les minéraux ici appartiennent aux gens qui habitent ici depuis des centaines de milliers d'années. C'est mon espoir pour l'Afrique subsaharienne. C'est pourquoi je suis là. J'ai enfin atteint la mine. Nous y voici. Ça semble sérieux, voici le moment de vérité. Et nous voici dans la mine de diamants. T'es prêt pour ça? Vous y êtes prêts? Ah, je sais pas si tu te rends compte comment je le vois. Après tout ce que nous avons observé, nous avons finalement atteint la mine Llewellyn. C'est entre 4 et 500 000 carats de diamants bruts qui viennent d'ici. 4 à 500 000 carats bruts. Et maintenant, nous voici à l'usine de lavage. Ils extraient donc tout ce minerai, le traitant ici pour les diamants. Ce n'est pas un petit jeu ici, les gars. Ce n'est pas un petit jeu. Voici le convoyeur là-bas. Il y a toujours 1 milliard de dollars investis ici. 250 millions vers là, 500 millions de l'autre côté, pour tout mettre ça en place. Comme n'importe quel business, tu penses que tu fais 1 million ou 1,5 milliard. Et c'est après les dépenses, après ceci, après cela, que tu sais vraiment ce que tu obtiens. Une mine à ciel ouvert, des camions qui continuent de passer, creusant de plus en plus profond. Et vous vous dites alors, waouh, ça c'est du gros trou. Mais cela ne valait pas grand-chose par rapport à la mine qui a fonctionné pendant 3 décennies. C'était comme regarder au plus profond de la Terre. Parce que vous regardez là-bas et vous parlez d'une atmosphère complètement différente. Qui sait à quoi ressemble la chaleur? Que se passe-t-il? C'est donc extraordinaire. Mais vous savez, vous êtes avec un groupe de personnes, vous pouvez pas vraiment explorer, vous ne pouvez pas faire ce que vous désirez vraiment. C'est une sensation extraordinaire de se tenir et de voir un projet de construction minière. C'est la 4e plus grande mine de diamants mondiale, qui fonctionne depuis 30 ans. De nombreux diamants ont été extraits ici en Angola. C'est énorme, d'accord? La mine de diamants, quand vous la regardez, vous vous sentez comme une fourmi. Vous vous tenez devant un vaste trou, mais quand vous le regardez du point de vue d'une nation, vous ne pouvez même pas le voir sur la carte. C'est un morceau de terre marqué par l'exploitation minière. Mais quand vous dézoomez, c'est juste un point. C'est un petit point où quelqu'un a trouvé des diamants. C'est quand même fou. Comment les diamants sont-ils arrivés ici? Pourquoi pas ici? Qu'est-ce qui ne va pas avec le Kansas? Aucun diamant ici, aucun diamant ici, aucun dans ces endroits, ok? La conversation se résume à: peux-tu extraire les minéraux du sol et partager l'argent avec ceux qui vivent sur cette terre depuis toujours? D'accord? Peux-tu le faire ou pas? 124 carats d'une couleur extrêmement élevée. Extrêmement élevée. C'est magnifique.
je peux te dire que cela finira probablement par être de très haute qualité. Très très haute qualité. C'est ce genre de choses dont vous rêvez, ouais. Nous sommes en train de trier des échantillons incroyables ici. Ça vient de Lulu ou de Katoka? Xaxepa, donc une mine différente. Très belle collection, tout le monde travaille sur des choses sérieuses. Directement des mines de diamants. Une énorme ville, mec, ça continue sans fin. La base des États-Unis est ici en bas. L'Angola est une nation avec d'excellentes infrastructures, de superbes hôtels, l'excellent Santa Hotel où j'ai séjourné, bonne nourriture, bon petit déjeuner, bon service, bonnes personnes. Ce sont des gens formidables. D'accord? Ils ont leur bureau, ils extraient leurs diamants et tout ce qui va avec. Est-ce que leur morale est au plus haut? Non. Y a-t-il quelque chose sous la surface? Peut-être. Est-ce que c'est le cas à peu près partout sur la planète? Évidemment. Tout dépend de la manière dont les gens agissent. Il faut confier le contrôle à des personnes dignes de confiance et honnêtes. Il faut juger justement, d'accord? C'est pourquoi je parle, c'est pourquoi j'agis, c'est pourquoi Martin Rapaport m'a invité en Angola. C'est un homme de plus de 70 ans, il a vu tout le monde, il a tout fait. Il a arrêté la guerre civile en Sierra Leone en s'assurant que les diamants ne peuvent pas financer la guerre. Il a fait des très grandes choses. Et tout le monde en Afrique le respecte pour cela. Il est respecté en Afrique parce qu'il a arrêté la guerre civile. C'est ainsi qu'il est devenu une légende. Mission accomplie, nous avons tout appris sur les diamants. Nous avons tout appris sur les diamants, le minage et l'Angola. Maintenant, je retourne à la Rwanda. Il y a des aventures à vivre. C'est tout ce que j'ai remarqué en Afrique. Tout le monde va dans tous les sens. Un peu comme moi. Ils m'ont fait faire une visite incroyable et m'ont montré leur projet incroyable. Je suis resté là, j'ai vu le ministre des Mines et son discours, ainsi que toutes les personnes formidables qui dirigent le gouvernement angolais. Et tout ce qui se passe là-bas, la situation entière. Et si ces gens prêtent attention à mes paroles, car je maîtrise le marketing, et je peux les aider à en tirer profit. Parce que cela ne devrait pas être moi qui exhibe ce diamant. Et s'ils le font, ils rendront leur diamant désirable. Et ils gagneraient de l'argent. Car il n'existe pas de meilleurs diamants que ceux qui viennent de ces rares lieux sur Terre. Je suis à Paris, en transit, prêt à rentrer. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose sur l'Angola, les diamants, les gens, ce qui se passe vraiment dans le monde, comment nous pourrions faire quelque chose de beau. Likez, abonnez-vous, commentez, soutenez pour que nous puissions faire avancer les choses.